Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler des 3 points essentiels qui font la réussite d'un trader. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te donner 3 astuces pour gagner 3 € de plus en trading ou pour gagner un pips de plus à chaque fois, mais je vais te parler vraiment des 3 points essentiels et profonds qui font la réussite d'un trader. Donc c'est les 3 domaines dans lesquels un bon trader a déjà travaillé, c'est les 3 domaines qui sont vraiment importants pour réussir. Donc je t'affiche ici une petite pyramide qui indique justement les différents domaines pour réussir en trading, et c'est les différents domaines qu'un bon trader a déjà travaillé. Donc la première chose, c'est la psychologie, c'est avoir une bonne psychologie, c'est ça qui fait vraiment la réussite d'un trader, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est la gestion des émotions. Quand on fait du trading et qu'on trade avec de l'argent réel, bien sûr, on prend du risque puisqu'on investit avec notre capital, donc on investit de l'argent réel, on va soit acheter, soit vendre à un moment donné, donc forcément on a des émotions, on est des êtres humains, on a des émotions, et ces émotions, il va falloir les gérer, puisque ces émotions, elles vont nous influencer dans un sens ou dans un autre. Donc ça peut être d'acheter, ça peut être de vendre, ça peut être de fermer nos positions, ça peut être de remonter les stop loss, et donc ces émotions, elles vont nous influencer dans ce qu'on va faire. Et le but quand on fait du trading, c'est de faire les choses selon sa propre stratégie, selon ce qu'on doit faire, et pas forcément selon les émotions qu'on a. Donc la psychologie, c'est simplement le fait de bien gérer ses émotions, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est un des points essentiels? Parce que c'est vraiment un des points qui est le plus difficile à travailler et qui demande le plus de travail. Simplement parce que ça demande un travail sur soi. Ça demande un travail profondément sur soi pour se comprendre, pour comprendre ses émotions, comprendre comment réussir à gérer correctement ses émotions. Donc ça, c'est vraiment important, et ça, c'est un travail qui est dur à faire et qui se fait vraiment sur le long terme. Puisque à force de prendre des trades, à force de trader, une fois qu'on a de l'expérience dans le trading, on va pouvoir gérer correctement ses émotions puisqu'on sera habitué à avoir ses émotions, on sera habitué à les gérer correctement, on sera habitué aussi à prendre du risque sur un capital. Donc ça, c'est aussi important d'être habitué à ça pour pouvoir ensuite correctement gérer nos émotions et pour pouvoir réussir l'aspect psychologie. Ça, c'est vraiment le point qui est essentiel. Donc c'est pas des petites astuces pour réussir, mais c'est vraiment un point essentiel qui est profondément ancré dans un bon trader, puisque un bon trader, à partir du moment où il trade, il est en mode contrôle de ses émotions. Donc ça, c'est vraiment important de maîtriser ce point, la psychologie et la gestion des émotions. Ensuite, le deuxième point à bien maîtriser, c'est le money management. Pourquoi? Parce que quand on va prendre un risque, on va prendre un risque sur un capital. Donc on a un capital, on va investir ce capital, on va trader, et donc il faut avoir un bon money management. Puisque si on investit tout notre capital d'un coup et qu'on perd tout d'un coup, forcément ça va pas le faire, mais il faut quand même prendre suffisamment de risques pour pouvoir gagner suffisamment, ça paraît aussi essentiel. Donc il faut avoir un bon money management tout simplement pour pouvoir prendre suffisamment de risques pour pouvoir gagner assez, mais en même temps pas trop de risques pour pouvoir ne pas trop perdre. Donc c'est important d'avoir un bon money management, et un bon money management, ça s'applique correctement sur tout, mais surtout un bon money management, c'est un money management avec lequel on va gérer le risque qu'on prend sur chaque trade, sur chaque jour, sur chaque semaine, sur chaque année. On va gérer notre risque à la perfection, et c'est ça le but d'un money management, c'est d'avoir des règles strictes pour gérer notre capital. Donc on va se mettre des règles de perte maximale, des règles de risque maximal à respecter à la journée, sur chaque trade, sur chaque semaine, sur chaque mois, sur chaque année. C'est vraiment important de faire ça. Après, ça dépend également du style de trading que l'on fait et du risque que l'on prend. Il faut adapter ces règles selon ce qu'on fait, bien sûr. Chaque trader n'aura pas les mêmes règles, mais le plus important dans le money management, c'est de l'appliquer. On a les règles, ensuite il faut l'appliquer, et dans l'application, ce qui va jouer, c'est la psychologie. Donc on revient toujours à la psychologie. Dans l'application du money management, la psychologie, ça va jouer énormément, puisque quand on va prendre un risque, on aura des émotions. Ces émotions, il faut les gérer avec la psychologie. Donc la psychologie et le money management, c'est vraiment les 2 points essentiels, c'est vraiment les 2 plus gros points sur lesquels on doit travailler pour devenir un bon trader rentable qui arrive à correctement gagner sur les marchés financiers. Donc ça, c'est vraiment important. Et le troisième point, c'est la stratégie. Pourquoi? Parce que si on a une bonne psychologie, si on a un bon money management, il faut bien sûr avoir une bonne stratégie. Il faut savoir quand est-ce qu'on va acheter, quand est-ce qu'on va vendre. Il faut acheter au bon moment, vendre au bon moment. Et la stratégie, c'est comme le money management, il faut avoir des règles qui sont strictes pour pouvoir bien réussir, pour pouvoir savoir ce qu'on va faire, à quel moment et comment on va le faire exactement. Donc ces règles doivent être exactes, et donc une bonne stratégie, ça va nous faire gagner si elle est correctement appliquée. Donc la partie psychologie et money management, c'est plus la partie application de la stratégie, et la partie stratégie, c'est plus vraiment la partie stratégie qui va nous dire précisément quand est-ce qu'on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre. Donc on retrouve vraiment tout le déroulement d'un trade, c'est-à-dire que quand on trade, on va analyser le marché, donc on va utiliser la stratégie pour pouvoir détecter des
des opportunités. Ensuite, une fois qu'on a détecté une opportunité avec la stratégie qui va être correctement appliquée, du coup, on va utiliser un bon money management pour pouvoir entrer en position, donc pour pouvoir soit acheter, soit vendre à un moment précis qui va être donné par la stratégie. Et ensuite, une fois qu'on aura pris une position, il va falloir correctement la gérer, et ça va plus être de la partie psychologie, tout simplement parce que c'est à ce moment-là, une fois qu'on aura pris une position, qu'on va ressentir le plus d'émotions. Souvent, c'est à partir du moment où on clique sur le bouton acheter, ou on clique sur le bouton vendre, qu'on va ressentir le plus d'émotions, simplement parce que la position est prise. On va ressentir des émotions, on va avoir peur, on va prendre un risque, donc c'est normal. Et c'est la partie psychologique qui va jouer à ce moment-là pour qu'on puisse correctement gérer cette position. Donc on retrouve les trois parties essentielles dans le déroulement d'un trade. Donc c'est vraiment les trois parties essentielles pour pouvoir réussir. Donc si tu veux vraiment devenir un bon trader, je te conseille vraiment de travailler sur ces trois points-là. Donc c'est pas forcément sur ces trois points-là qu'on parle souvent. Souvent on parle plus de la stratégie, on parle du marché. Le marché est comme ça, le marché est comme ci, on peut pas gagner à ce moment-là. Si tu respectes correctement ces trois points, donc tu as une bonne psychologie, tu as un bon money management et tu as une bonne stratégie, peu importe le marché, tu pourras gagner. Donc c'est pas les trois astuces qui vont te faire gagner plus, c'est pas le petit conseil qui va te faire gagner plus, c'est vraiment les trois points sur lesquels tu dois travailler, puisque pour réussir, forcément il va falloir travailler. Et si tu travailles correctement sur ces trois points-là, donc le money management, la psychologie et la stratégie, dans ce cas-là, tu pourras correctement réussir et devenir un bon trader. Dis-toi que tous les bons traders maîtrisent ces trois points-là. Si tu maîtrises ces trois points-là, tu es un bon trader. Si tu travailles sur ces trois points-là, tu deviendras un bon trader. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les trois points qui font vraiment la réussite d'un trader. Je pense que tous les traders seront d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, avec ces trois points-là, puisque tous les bons traders maîtrisent ces trois points-là. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre ça. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir le lien que je t'ai mis dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!